Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Actu Cofac, le journal de la Web TV du groupe Cofac, un journal que vous pouvez retrouver en replay sur la page Facebook dédiée, la chaîne YouTube Cofac TV, ainsi que sur le site internet cofactv.fr. Et sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir ce nouveau numéro par un sujet d'actualité qui vous concerne tous. Je veux parler de la mise en place de bandes de recyclage dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Marc Sridikan. Marc, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. À compter du 1er janvier 2024, la législation imposera aux points de vente de mettre à la disposition des consommateurs des bornes spécifiques destinées à collecter les produits usagés. Pouvez-vous, dans un premier temps, Marc, nous rappeler quels sont les enjeux de cette nouvelle obligation? C'est très simple. Prenons un exemple sur le plastique. Chaque année, selon le rapport de l'ONU, plus de 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont jetés. Simplement. 9% sont recyclés. Et le reste, bien, sont jetés dans la nature. Il est donc crucial et important de protéger notre environnement et protéger notre santé, la santé des adhérents, la santé des clients. Alors justement, quel accompagnement le groupe Cofac propose-t-il à ses adhérents aujourd'hui? Le groupe Cofac a pris la mesure avec beaucoup de sérieux et dès janvier 2023, nous avons accéléré le travail de la co-construction avec les 4 organismes, Corépil, EcoDDS, Écologique et Ecomaison. Cette co-construction consiste à faire quoi? À entamer des procédures et des étapes de la mise en place pour accompagner au mieux nos adhérents jusqu'à la mise en place en janvier 2024, dont vous venez de citer. Imaginons que je suis adhérent du groupe Cofac. Concrètement, comment dois-je m'y prendre si je souhaite me mettre en conformité? Alors, ce travail de co-construction, c'est qui contacter, quelle adresse email, quel numéro de téléphone et qui que quoi exactement. Donc, c'est une procédure qui sera à disposition de nos adhérents dès la semaine prochaine afin que nos adhérents puissent, à compter de ce jour, prendre donc connaissance de cette procédure et de mettre en place des mesures d'accompagnement directement avec les 4 organismes cités. Évidemment, la rédaction des projets reste entièrement à nos adhérents pour répondre à toute précision complémentaire. Merci beaucoup Marc Sridikan pour toutes ces précisions. C'est un sujet sur lequel nous aurons certainement l'occasion de revenir d'ici la fin de l'année. Je vous propose maintenant de nous rendre en Dordogne, plus précisément dans la commune de Porte-Sainte-Foy et Ponchat, où Miguel Briand nous a ouvert les portes du magasin Bricopro, dont il a repris les rênes en avril 2022. Reportage. Bonjour à tous, donc je me présente, Miguel Briand, adhérent Cofac. J'ai repris les rênes de ce magasin depuis avril 2022. Nous sommes une équipe de 6 collaborateurs. Notre magasin a une surface de 1500 m² abrités, 2000 m² pour toute la partie jardinerie extérieure. Et nous couvrons pas mal de secteurs, que ce soit de la partie sanitaire, bois, quincaillerie, cuisine, végétaux, chauffage. On essaye de se diversifier un maximum. On participe très souvent à des réunions de groupe qui sont très intéressantes. Ça nous permet de partager entre magasins. On s'aperçoit qu'on a tous des typologies de magasins totalement différentes et c'est ce qui fait notre force. Les animateurs Cofac sont très proches, que ce soit sur les structures de gamme, que ce soit sur le développement du magasin tout simplement. Ce sont des gens vraiment de terrain. Et ce qu'on recherche, c'est cette proximité. J'ai constaté que via la plateforme Cofalog, on a énormément de diversité en termes de produits. Nous sommes livrés très rapidement, généralement sous 2 jours. Donc ça, c'est une force gigantesque de Cofac. Depuis peu, j'utilise les nouveaux outils de communication de Cofac. Mon réseau Facebook, c'est une très forte communication. Ça nous apporte énormément de clientèle.
L'indépendance, pour moi, représente une valeur très forte. Je souhaite développer avec Cofac des secteurs d'activité qui ne sont non présents actuellement, notamment sur Cofalog, que ce soit dans le domaine de la cuisine, sanitaire et bois. Je pense que nous pouvons développer ces secteurs porteurs auprès d'une cible grand public. Merci à Miguel Briand d'avoir accueilli notre équipe de tournage dans son magasin. Je vous propose à présent de partir à la découverte d'un fournisseur du groupe Cofac. Nous l'avons rencontré lors de notre salon de Lyon en février dernier. Il s'agit de GIS, un groupe industriel français spécialisé dans la fabrication d'équipements de soudage et de coupage. Bruno Bouygues, son directeur général, nous en parle. C'est notre rubrique Zoom sur. GIS, c'est une société familiale, fabricant de matériel de soudage et de coupage, 900 personnes, et on est le partenaire de Cofac pour la livraison des équipements. Aujourd'hui, sur ce stand, on va présenter les produits qui sont connus par les adhérents de Cofac. Donc d'abord, des postes de soudage à la baguette, donc les GIS-MIM, gamme jaune, pour les artisans et les petits professionnels. Et puis pour les grands professionnels et les industriels, on a des produits gris. On peut voir ici la gamme Neopulse et le grand lancement sur le salon, la gamme Chronos. Alors je vais finir par vous présenter la gamme Chronos. Donc en France et en Europe, il y a eu un changement réglementaire. On a dû lancer une nouvelle gamme de mi-gonduleurs et donc on a lancé la gamme des Chronos avec un modèle ici qui est un 400 ampères. Et en fait, on aura une gamme qui ira des Chronos monophasés 250 ampères, 250 ampères triphasés, 320 ampères, 400 et 500 ampères. Et avec ça, on aura une offre globale qui va permettre de répondre à tous les besoins en soudage MIG-MAG à fil. Merci à Bruno Bouygues et à l'entreprise GIS. Nous poursuivons ce journal avec notre rubrique Parole d'expert. Aujourd'hui, nous allons braquer les projecteurs sur un service du groupe Cofac qui regroupe deux activités essentielles, le merchandising et la signalétique. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés Solène Desguilles et Stéphane Burclay. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur le plateau d'Actu Cofac TV. Bonjour Gilles. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Solène Desguilles. Vous êtes chargée de mission signalétique pour l'ensemble des enseignes du groupe Cofac. Vous êtes aussi dans le groupe depuis 16 ans et vous accompagnez les adhérents sur tous leurs projets de signalétique intérieur ou extérieur. Alors, ma première question, la signalétique, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi et à qui? Eh bien, la signalétique, c'est le premier média physique du magasin. Elle va permettre en fait de guider, d'informer le futur client sur ce qu'il va trouver en magasin. Il y a deux axes, j'imagine. Signalétique, je vous le disais, extérieur et intérieur. Exactement. L'importance en fait de la signalétique extérieure, c'est qu'elle va capter, en fait, c'est la première image pour le client. Donc, ça va lui donner envie en fait de pousser la porte ou non. Donc derrière, on va fonctionner de cette façon-là avec l'adhérent, c'est-à-dire qu'on va échanger avec lui pour connaître ses besoins et derrière s'adapter aux contraintes qu'on peut rencontrer, visibilité du magasin, les contraintes budgétaires, réglementaires et tout ça en alliant en fait avec la charte enseigne également. Une fois que nous avons vu l'enseigne extérieure, nous rentrons dans le magasin et là c'est aussi important, c'est la signalétique intérieure. Alors la signalétique intérieure, c'est vraiment le deuxième pas. Donc on va capter le client et l'aider surtout à aller trouver le produit dont il a besoin en magasin en fait. On va l'accompagner dans son parcours grâce notamment au balisage de rayons en identifiant les zones importantes, les zones caisses, les zones services, les zones accueil. Voilà, c'est vraiment un guidage. Alors finalement, Solène, votre mission est très complémentaire des autres services proposés par le groupe Cofac, par exemple le service communication. Oui, tout à fait. La signalétique, c'est un média permanent, mais qui fonctionne avec un tout. La communication, le merch, les achats, c'est vraiment un travail d'équipe qui va permettre d'apporter un message fort aux clients et derrière, du coup, aider l'adhérent à développer son chiffre d'affaires, sa visibilité. Enfin voilà, c'est vraiment un package complet, on va dire.
Merci beaucoup Solène Desguilles pour ces explications. Je me tourne vers vous maintenant, Stéphane Burclay. Vous êtes merchandiser. Quelles sont précisément vos missions au sein du service merchandising? Alors en fait, notre mission, c'est d'accompagner nos adhérents dans la transformation de leur point de vente. Alors que ce soit pour un remodeling partiel, un remodeling total, ou parfois même pour la création de tout nouveaux points de vente. Donc en fait, après avoir fait un état des lieux avec l'adhérent pour bien comprendre ses contraintes et sa stratégie, tout en nous appuyant en fait sur ces chiffres de performance, nous leur proposons, si vous voulez, différentes pistes de développement avec l'objectif, c'est l'optimisation des linéaires et surtout la bonne visibilité de leur offre. Et donc, in fine, progression de chiffre d'affaires et progression de marge également. En fait, tout ceci aboutit sur quoi? Ça aboutit sur la réalisation de plans de masse qui va mettre en fait en avant la fluidité du client, le parcours client, puis aussi la réalisation d'un plan de détail qui va mettre en avant, lui, la cohérence des enchaînements des gammes. En fait, à aujourd'hui, nos outils permettent à l'adhérent, en tous les cas, de pouvoir se projeter dans ce genre de projet avec la réalisation des plans qui sont en 3D, avec du photoréalisme et avec aussi, pourquoi pas, de l'animation en 3D. C'est plus facile de mieux se rendre compte, effectivement. Et d'ailleurs, à l'occasion du Salon COFAC qui s'est déroulé en février dernier à Lyon, vous avez présenté une innovation, un outil de remodeling des points de vente en réalité virtuelle. Alors, de quoi s'agit-il et quelle est son utilité? Et en même temps que vous allez l'expliquer, nous verrons les images. Effectivement, on était super content de présenter ce nouvel outil pour nos adhérents. Donc en fait, vous parliez de visite virtuelle, effectivement, et on sait que lorsqu'on propose des plans en 3D, lorsqu'on propose de l'animation en 3D, eh ben, on essaye d'aller un peu plus loin et d'immerger. Là, on a complètement immergé l'adhérent avec cette visite virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut se balader comme dans un vrai magasin, sauf qu'il est dans un magasin conceptualisé et d'être au plus près de son projet. En fait, le but réel de cet outil, c'est déjà et d'une, c'est soulever les doutes qu'il pourrait encore avoir avant de réaliser le projet, et de deux, de pouvoir vraiment s'imprégner complètement du projet, de son projet. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Stéphane et merci Solène d'être venus dans notre émission pour mieux faire connaître vos services et évidemment partager vos avis d'experts. C'est maintenant le moment de sortir vos agendas pour noter les principaux événements à venir. Commençons cet agenda par un rappel, celui de l'Assemblée Générale du groupe COFAC qui cette année se tiendra le 25 juin à Paris. Autre date à noter sur vos tablettes, celle de la 27e édition du Tour aérien Rêve de gosse qui se déroulera du 5 au 25 mai prochain. Une très belle initiative à laquelle le groupe COFAC s'associe. Rappelons que cette opération a pour but de proposer des baptêmes de l'air à des enfants malades ou en situation de handicap. Dans chacune des 9 villes-étapes, les partenaires bénévoles se réuniront pour faire vivre une journée exceptionnelle aux enfants. Le groupe COFAC y animera un stand et propose aux adhérents de venir y participer. Enfin, retenez que le groupe COFAC sera présent sur le salon Préventica du 23 au 25 mai à Paris qui constitue l'événement national de l'innovation en santé, sécurité et qualité de vie au travail. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission Actu COFAC. D'ici là, je vous invite à aller sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou le site internet cofactv.fr pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bye bye.